du hors-sol, l'assurer que vous avez un puits d'eau autonome. Ça veut dire quoi? Le seul élément qui peut vous contrôler et que vous devez à un certain niveau même pour assurer que vous pouvez le contrôler, c'est l'électricité. Quand vous voulez faire du hors-sol, il faut toujours avoir cette solution. Je suis un fervent client de Skirting. Il y a vraiment de bonnes choses que nous avons appris. L'avantage avec Skirting, c'est que déjà vous êtes suivi sur le plan technique, sur le plan organisationnel et même sur l'accompagnement, même au niveau de la vente. Auparavant, même avant que Skirting ne vienne, il y avait des problèmes de stockage de nos aliments. Il y avait des problèmes d'aliments, il y avait des problèmes de rareté. Depuis que Skirting est quand même là, ça a quand même résolu beaucoup de problèmes de rareté sur le marché. Et moi, je suis commencé avec 1000, aujourd'hui je suis à 10 000. Et je suis avec Skirting, je pense que c'est à féliciter. Je suis très fière de la formation de Skirting parce que toutes mes questions sont répondues. Aujourd'hui, les ingénieurs de Skirting m'ont appris que que pour acheter le tilapia, je dois demander qu'on sélectionne les alevins avant de me donner. Parce que au départ, j'avais acheté les alevins que j'achetais, on ne contrôlait pas. Et dans les étangs, la croissance était en désordre et ils ne grandissent pas. Ils ne grandissent pas quand ils se multiplient en désordre. Aujourd'hui, on m'a demandé de sélectionner, d'acheter soit les mâles, que si j'achète les mâles, ils vont vraiment grandir. Ils n'auront pas le temps de produire pour être petits. J'ai saisi comme ça l'occasion de venir échanger avec les professionnels du domaine. Skirting nous a édifiés sur la façon de nourrir, parce que sans vous mentir, beaucoup de professionnels n'avaient pas encore la mesure de cet élément. Bon, ils pensaient que c'était une histoire où on pouvait nourrir à volonté n'importe comment. Bon, mais au sortir de cet atelier, on se rend compte que c'est quelque chose de bien calé. Il faut être suffisamment outillé. Il faut nourrir en suivant une certaine fiche de rationnement. Donc c'est sur ça qu'on a eu à échanger. C'est un plus, vraiment un plus à ce que je connaissais par rapport à l'élevage et c'était vraiment pratique. Et comme d'autres venaient de relever lors de la séance question, le problème des prix, c'est vraiment important si on pouvait revenir à réduire le prix de l'aliment parce que c'est ça qui est vraiment important dans cette partie. Donc, à l'endroit de l'organisateur qui est Skirting, bon, il faut que revoir, soit comme vous venez de dire, de venir produire l'aliment au pays. Donc il faut que ce n'est pas importer l'aliment complet. Ça sera aussi gagnant pour eux de venir produire ça au pays. Ce que j'ai apprécié ici, c'est la maîtrise du domaine par ces jeunes. Ils sont encore jeunes, mais ils maîtrisent très bien le domaine. Et puis, ça m'a permis, en fait, en tant que vieux cahier, si je peux ainsi m'exprimer, de voir vraiment comment de plus en plus les jeunes maîtrisent le domaine et s'y intéressent. Et puis dans le domaine de la recherche, vraiment, je crois qu'avec ce qu'ils nous ont dit, la pisciculture va vraiment avancer dans notre pays. Parce qu'en fait, on n'invente pas la roue. Beaucoup de choses ont existé avant, mais il manquait ces stimuli-là pour essayer d'avancer. Vraiment, c'est très bien, très bien. Les différentes gammes d'aliments sont réparties dans le tableau à la colonne, la première colonne qui est à ma gauche. M102 Jima 8 qui a un poids de 2,5, ce sont des tout petits sacs. Ceux qui sont dans les exposés les maîtrisent bien. Ensuite, il y a le Jima 03. Ensuite, Skirting, c'est une multinationale
qui est implanté en Hollande, qui appartient au grand groupe de True Nutrition, qui est un groupe qui fait dans la production des aliments pour poissons, pour bétail, pour poulet, etc. C'est un très grand groupe. Donc maintenant, nous sommes arrivés à Yaoundé pour clôturer notre série de formations que nous avons commencé à organiser depuis Douala. Depuis le 8 avril à Douala, après Douala, nous avons fait Bafoussam. Après Bafoussam, nous avons fait Fumban. Après Fumban, nous sommes venus sur Yaoundé pour clôturer cette série. Bon, initialement, nous avons choisi ces 4 villes. C'était 3 villes principalement, Douala, Yaoundé et Bafoussam. Parce que c'est les 3 villes où notre distributeur est implanté. Donc maintenant, nous sommes à la recherche d'autres sous-distributeurs qui seront prêts à collaborer avec nous pour élargir notre chaîne de commercialisation. Mais nous avons déjà des représentants dans quelques autres villes telles que Mbalmayo, Ebolova, Samirima, Kribi aussi, qui nous aident dans la commercialisation, mais on n'a pas encore installé des bases fixes là-bas. Nous avons un partenaire au Cameroun qui est notre distributeur exclusif, qui est Sokar, qui fait déjà dans les poussins d'un jour et dans la commercialisation des concentrés pour poissons, poulets et porcs. Bon, déjà, ces séries de formations que nous avons décidé d'organiser, c'est pour renforcer les capacités des producteurs. Parce qu'on ne peut pas seulement se limiter à vendre de l'aliment, mais il faut aussi apprendre aux gens à utiliser ces aliments-là afin qu'ils puissent avoir des résultats positifs dans leur élevage. Ça ne sert à rien de dire aux gens qu'il faut acheter de l'aliment sans leur dire comment ils vont utiliser et dans quel contexte utiliser les aliments. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes lancés dans ces séries de formations. Je tire un grand coup de chapeau à tous ces producteurs-là qui ont bien voulu participer à cela. Et je suis aussi content parce que j'ai l'impression qu'ils ont été satisfaits de ce qu'ils sont venus écouter. Beaucoup rentrent avec de bonnes impressions, beaucoup appellent pour dire qu'ils ont réussi à améliorer leur production, à améliorer leur élevage. C'est déjà quelque chose de bien pour nous. La balance même, il y a certaines fermes où vous avez déjà la balance. Lui, il détermine sa quantité qu'il va donner, il est pour ce poisson que tu vas manger telle quantité. On peut calculer ces informations. Lorsque vous avez donc déjà un indice de progression, vous connaissez déjà l'indice de progression d'un aliment, ça vous permet déjà aussi. On s'est engagé à organiser des séminaires sur des formations. C'est parce qu'on s'est rendu compte que la majorité des producteurs, tout comme dans la filière poisson, comme de toutes les autres filières, sont moins formés. Ils ne sont pas assez outillés pour pouvoir rentabiliser leurs exploitations. Par conséquent, remarquez très souvent, il y a des gens qui entrent dans une filière, qui abandonnent après, ils sortent très vite de la filière en se disant que ce n'est pas rentable. Or, c'est justement parce qu'ils ne sont pas assez outillés. Donc, c'est dans le cadre de rendre nos producteurs performants qu'on organise des séminaires pour les accompagner. Le bilan jusqu'ici, je peux dire qu'il est positif. Cela se vérifie au niveau de nos chiffres, de nos volumes de vente. Puisque au départ, les gens étaient réticents au niveau de la pisciculture, au niveau de l'utilisation de l'aliment. Mais au fur et à mesure qu'on sensibilise, au fur et à mesure qu'on forme, au fur et à mesure qu'on parvient à convaincre, à outiller les producteurs, on se rend compte que davantage ils sont intéressés, davantage ils consomment l'aliment. Davantage, on peut aussi le remarquer au niveau des marchés avec le poisson d'élevage qui devient de plus en plus fréquent et on remarque vraiment que la population commence à en consommer. Une filière comme la pisciculture ne peut pas se construire par un individu ou alors par une seule entité. L'Openada, qui est déjà un programme national pour appuyer toutes les activités du secteur halieutique, et Skretting, qui se veut cette entreprise qui veut promouvoir la pisciculture à travers un aliment de qualité. Nous sommes obligés de faire un partenariat où on accompagne tous les acteurs. Puisque c'est le même travail que fait l'Openada pour sensibiliser, pour former. Vous avez remarqué ce jour, c'est exactement le travail de formation qu'on a fait ici. Aujourd'hui, on n'avait aucun produit à vendre, mais plutôt former les acteurs. Il est vrai qu'au départ, nous avions cette mentalité ou alors cette façon de voir. On s'attend tous à un bureau, on s'attend tous à la fonction publique. Mais ce que je peux leur garantir à nos jours, c'est que l'agriculture paye. Plus particulièrement la pisciculture, c'est un domaine porteur. Que chaque jeune qui peut se lancer dans cette activité, je le rassure, je garantis que s'il se lance dans la pisciculture de façon honnête, de façon sérieuse, il va gagner dignement sa vie. Ce n'est pas aux Chinois de venir consommer le poisson que nous produisons. Nous voulons changer la mentalité des Camerounais à consommer le poisson que nous produisons afin que, ensemble, que ce soit
les entreprises de l'alimentation, que ce soit les producteurs, que toutes les chaînes puissent gagner et vivre à partir de ce que nous produisons et que nous produisons au Cameroun.